le pape a fait fort. Merde. Je sais pas, peut-être que lui-même, il ne mesure pas l'impact de ce qu'il a fait. Il ne mesure pas l'ampleur de ce qu'il a fait. Mais il a vraiment fait fort. Ça joue énormément sur beaucoup de plans. Beaucoup de plans que nous allons voir dans cette vidéo. Le plan économique, le plan psychologique, le plan... En fait, le pape a vraiment fait fort. Et je me dis aussi que peut-être que c'est la raison pour laquelle l'ex-pape avait démissionné. Parce que, curieusement, oui, je peux affirmer que peut-être c'est la raison pour laquelle l'ex-pape avait démissionné. Mais, je suis fier que, donnez-moi ça, il a vraiment fait fort. En parlant donc dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici le développement personnel, l'actualité, le fait divers, la motivation, l'entrepreneuriat, le business, la stratégie, le tout pour avoir un impact et développer notre continent africain. Alors, et si tu aimes la vidéo, laisse-nous un pouce bleu. Et si tu reçois un message de la vidéo, alors laisse un commentaire, tous pour le développement du continent africain, comme c'est à la base. Et n'hésite pas à partager la vidéo à un maximum de personnes pour toucher un grand nombre de personnes. Et bon, comme on s'est tout dit, quelques icônes de notification pour ne rien rater ultérieurement. Alors comme ça, j'étais comme ça. Et puis je me suis rappelé, mais en fait, vous savez que le pape a fait fort. Beaucoup de personnes ne voient pas encore l'impact de ça maintenant. Ne voient pas l'impact de ça. Et peut-être que lui-même ne connaît pas l'impact de ce qu'il a fait, mais le pape a vraiment fait fort. Je vous explique. Vous savez, avant, on savait en fait, on savait que bon, voilà, les États avaient à tout valider, les États-Unis ont validé, les grands pays ont validé. Et c'est la pression qu'il a subie, la pression que le pape a subie. Mais toi, tu attends quoi? Valider ça. Puisqu'on sait que l'église catholique est une très grande église. C'est une très grande truc. Et puis, 40% c'est en Afrique. Et on sait que dans tous ces autres pays, c'était à légaliser. Mais en Afrique, on a laissé cacher, mais Dieu n'aime pas ça. Vu que c'était pas légalisé, on a laissé dire que non, Dieu n'aime pas. Il y avait tout cette retentissant. C'est pourquoi les gens faisaient tout ça en cachette. Même que c'était condamné, les gens le faisaient. Mais d'autres, ils savaient personnellement que non, Dieu n'aime pas ça. Du coup, ils ne pouvaient pas valider quand même ça. Mais maintenant que le pape a validé, ils vont dire quoi? Et que le pape, le représentant de Dieu cité. C'est-à-dire que Dieu lui a dit que non, moi je suis contre ça. Il ne veut pas ça. Il a dit que, monsieur Dieu, moi je suis pas avec toi. Moi j'ai ça en 4K2. C'est que, je me dis maintenant qu'alors, c'est pour ça que l'ex-pape a même d'ailleurs démissionné. Parce que en même temps, il faut regarder. Pourquoi l'ex-pape a démissionné? Pourquoi il a démissionné? Parce qu'en même temps, peut-être il a démissionné. Il a dit que non, car Dieu, si c'est ça vraiment que tu veux qu'il fasse, il ne peut pas. Il ne peut pas aller si il démissionne. Il a envoyé le mail à Dieu. Ah, car le type a dit que non, donnez-moi ça et gère. Toi, tu ne peux pas. Moi, il va gérer ça. Et en même temps, on peut se dire que c'est plus de pression qu'il subissait. Après, il a ajouté un France là que non, on a ajouté un France là qui dit que, oh, liturgie. Ah, car, disons, c'est validé, on a accepté. On a légalisé. On peut bénir les mariages homosexuels. Après, on dit, oh, liturgie, c'est rien. Ça, c'est le français qu'on ajoute là. Dès qu'on a, c'est validé. Il va dire plus en tant que là, en Afrique, les évêques, les pasteurs disent que non, on ne peut pas accepter ça. Comment il peut faire ça? Et puis non, nous sommes contre le pape, nous sommes pas, c'est vrai que nous sommes à l'église catholique, mais nous ne pouvons pas accepter ce que le pape a fait là et tout et tout. Et puis dimanche, vous les voyez partir faire la messe. Il n'y a pas d'argent. Il faut la quête. Si tu es contre, tu es trop contre, alors quitte alors l'église catholique. Va ouvrir ton église. C'est même que tu ne peux pas. Parce qu'il te faut une même autorité. Est-ce que tu vas appeler les fidèles pour venir? Est-ce que tu auras les fidèles? Est-ce que tu auras beaucoup les fidèles qui vont venir? Non. Est-ce que tu auras assez de fidèles qui vont venir? Beaucoup? Non. Tu vas d'abord te connaître. Il faut créer la même autorité que l'église catholique a. Donc vous voyez que papa a vraiment fait fort. Parce que valider ça, non. C'est que Dieu lui dit que moi je suis contre quelque chose. Il ne veut pas ça. Tu lui as dit que, oh Dieu, calme-toi d'abord. Tu as compris, non, monsieur, calme-toi. D'envoyer le message WhatsApp, peut-être que Dieu, calme-toi. C'est maintenant moi qui gère. Je suis là. Et valide. Il dit que je ne veux pas croire. Tu sais comment? Je valide ça. Et il valide alors. Et quand il valide, c'est à valider. Et puis en Afrique, ce que vous dites, les évêques, disent on est contre ça. En fait, au final, vous allez toujours continuer à valider. Parce que ce qui est marrant, c'est que quoi? L'église catholique
est une très grande communauté. Parce que vous arrivez peut-être en Afrique, surtout en Afrique, vous arrivez dans ces villages, même pas en Afrique, seulement partout. Dans ces villages qui ne sont même pas encore construits, même pas encore les écoles publiques, vous allez voir, vous allez voir, il y a la mission catholique installée. Et quand on parle des missions catholiques comme ça, vous allez voir, il y a les collèges, les écoles catholiques, tout ça. Donc, l'église catholique investit beaucoup dans l'éducation. L'église catholique investit beaucoup dans tous ces domaines-là, vous voyez. Et c'est donc ça qui fait qu'ils ont développé une sorte de notoriété, une sorte d'impact. Ouais, c'est un peu ça. Et on les appelle comme LGBT. Bref, je veux dire, ce genre de personnes, les homosexuels, vous comprenez ce qu'il dit? Ce sont les personnes qui font beaucoup de dons, vous voyez. Parce que ce sont les personnes qui font beaucoup de subventions. Vous voyez que maintenant avec ça, hein, ils vont se dire que voilà, l'un d'eux peut se lever et dire que je peux maintenant construire l'église. Parce que bon, je suis fier de la nouvelle, je suis fier de ça. Maintenant on est légalisé, on ne nous a pas abandonné. Je peux maintenant dire qu'il peut construire l'église. Parce que si on a de l'argent, je peux maintenant construire l'église. Je peux faire don des trucs que je veux, les subventions que je veux. Parce qu'il y a de l'argent pour ça. Vous voyez vraiment que... Donc, l'impact économique que ça joue, c'est aussi que ça va créer beaucoup de développement. Développement dans le sens où ces gens-là vont maintenant beaucoup faire de dons, vont maintenant beaucoup faire des subventions, vont maintenant beaucoup construire des trucs, développer des trucs parce que non, maintenant ils sont légalisés et tout et tout. Et de deux aussi, c'est que ça va maintenant amener ces gens-là vers un développement. Pourquoi? Parce que maintenant il peut dire que bon, je peux maintenant prendre mon mari, un mari qui prend son mari, et ça sort, je sais pas de quoi, et l'amener à l'église. Je peux maintenant entrer à l'église sans avoir un regard bizarre, parce qu'on sait que bon, le pape, le représentant de Dieu sur terre, a validé. Et qui va rester là pour concrétiser, vous voyez. Donc c'est un peu fascinant, hein. C'est un peu étonnant. Donc maintenant vous voyez que il peut maintenant facilement dire que je prends mon type, on a encore church sans problème. Parce que c'est légalisé. Qui va nous parler sans problème? Et en Afrique, ceux qui se rebellent là, hein, parce que la bonne chose, c'est qu'on va souvent dire que bon, chaque évêque, mais chaque prêtre, dans chaque année, il faut que vous bénissiez. On va voir un rapport, le nombre de mariages homosexuels que vous avez bénis. Comme vous dites que on est contre là. On va maintenant vous demander, donc ça c'est que c'est obligé. Toi qui dis que tu es contre là, quitte l'église catholique alors. Quitte. Et c'est donc c'est quelque chose de vraiment dur. C'est quelque chose de pas facile. Donc en même temps, le papa a vraiment fait fort. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses sur la vidéo. Tu penses ce qu'il a fait pour toi, comment c'est à quel moment important ou quoi. Parce qu'en fait, l'impact souvent aussi économique. En économique, ça aide beaucoup, ça se vient beaucoup. Mais qu'en est-il de l'impact? Ça dit que Dieu lui dit qu'il est contre quelque chose. Le type se lève, il envoie le mail, il dit que non, Dieu, moi, il ne peut pas. C'est quoi? Il ne peut pas, quelque chose comme ça. Et en plus, le problème, c'est que il subissait beaucoup de pression, vous voyez. Ça, c'est beaucoup de pression parce que il a ces gens-là, plein dans sa base de données. Comment est-ce qu'il ne va pas valider? En même temps, c'est dit que bon, c'est pour ça, c'est peut-être que l'ex-papa a démissionné. Ouais, parce que là, ces personnes-là, ces gens-là, plein dans sa base de données, comment il va pas valider? Parce on dit que les États ont validé, les États-Unis ont validé, tous autres ont validé, sont légalisés. Comment toi, tu ne veux pas? Et en même temps, l'Afrique est au milieu de cette polémique. Pourquoi? Parce que tous ces grands pays-là, c'est eux qui apportent souvent des aides financières à l'Afrique, qui apportent des subventions à l'Afrique, tout ça. Vous voyez que ces gens-là, maintenant, ils sont pleins de ces personnes. Ces personnes ont beaucoup d'argent, hein. C'est ça aussi. Je sais pas. Moi, je sais pas. Ils ont beaucoup d'argent. C'est ça pourquoi c'est comme ça. Et c'est maintenant eux qui vont dire que bon, bah là, non. Ils sont maintenant libres. Ils viennent là, avec sa femme, va dire bon, il faut qu'on construise une école ici, on investit en développement, on va faire don de aides financiers, on va construire des églises ici, parce qu'ils sont déjà libres, que non, ils ne doivent plus se cacher, même comment et tout, c'est validé. L'histoire qu'on a juste hors liturgique là, c'est juste le français. C'est juste le français, puisque tant qu'on a dit qu'on peut déjà, c'est bon. Il n'y a plus, le reste, ce sont les détails. Vous comprenez? Les petits détails. On a déjà validé. En même temps, on s'est dit, bon voilà, c'est comme ça, l'impact économique ça ajoute peut-être c'est important. Mais est-ce vraiment nécessaire? Moi, je te pose la question.
Puisque ça a un impact économique un impact sur l'économie positive, est-ce que c'était réellement important? Moi, en même temps, je te pose la question. Et bon, voilà un peu l'histoire que ça a engagé pour beaucoup d'autres. Ils disent non, c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Même en Afrique, on se cachait encore pour dire que non. Les autres qui faisaient ça, on cachait non, non, Dieu n'aime pas ça. Maintenant qu'ils ont validé, vous avez fait comment? Donc, comme ça, je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco et nous. La vie, tout le monde, fais-toi confiance en premier. N'hésite pas de me donner ton avis par commentaire.